Pour ce troisième jour de compétition, direction la Drôme, chez Laurence et son fils Théo pour un Noël tout en lumière. Je vais tout rebrancher. Ouh là là, attention Théo, n'allez pas vous faire mal quand même. Impeccable. Mais alors, d'où vient cette passion débordante pour Noël et ses lumières? Un souvenir d'enfance, un grand événement ou juste le plaisir de briller dans le quartier? Pour moi, un Noël sans illumination, c'est pas Noël. Et puis c'est tout. Ok, merci Théo. Il est toujours comme ça? Théo parle pas beaucoup. Théo est un grand timide. Est-ce que ça te plaît ce que j'ai fait? T'as vu, c'est sympa. Bon, Théo, on répond à sa maman. Elle parle beaucoup trop. Tiens, déjà, on va installer ça. Il y a de la neige hein, sur les sapins, dis donc. Est-ce qu'on peut en mettre par là? Est-ce que celui-là, tu veux le mettre ou pas? Puis il y a le sapin blanc aussi. Mais elle cuisine bien. Et avant l'arrivée des invités, ce sont Stéphane, son mari, et Théo, son fils, les heureux cobayes. Ouh, Steph! Oui. Théo! J'aimerais bien que vous goûtiez ce que j'ai fait, s'il vous plaît. Ah, on va goûter ça. Donc ça, c'est des cardons. À la béchamel. Et dedans, j'ai mis des petits morceaux de truffes de Grignan. Ce que ma mère fait à manger, c'est bon, on peut pas lui reprocher ça. Est-ce que vous croyez qu'avec mon repas, on peut gagner? Je pense qu'avec un plat comme ça, Je pense que ça peut être sympa, forcément, non? tu vas On gagner. va gagner! je vais pas attraper la truffe, hein, c'est normal. Nous allons remporter la compétition parce que nous sommes les meilleurs. Toutes les illuminations de Théo, c'est au top. On sent bien la truffe, là, oui. Ouais. Et mon repas, au top. Fais gaffe à tes chevilles. Hein. Dans quelques instants, la maison de Laurence et Théo brillera de 1000 illuminations. J'espère que leurs invités aiment le Père Noël et qu'ils ont conservé leur âme d'enfant. Parce que chez eux, Noël, c'est tout en illumination, tout en émerveillement. C'est le grand soir pour Laurence et son fils Théo. Ils s'apprêtent à accueillir leurs invités pour une répétition de leur réveillon de Noël. Et toute la famille va mettre la main à la pâte, voire même à la papate. Car Fidji, le chien de la famille, est aussi réquisitionné. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas Fifi Noël? Allez, hop! On met la tenue du Père Noël. Mais le mignon, je veux le même costume pour monsieur. Je vais te le trouver. C'est trop beau. Oh, les jaunes. Bon, et le fifis, toujours aussi bavard? Bon alors, c'est bon? Tout est prêt? Ouais, c'est bon, c'est nickel. Ça te convient, ça va? T'as fait tes dernières finitions? Ouais. Théo et l'enthousiasme. Je sais pas quoi dire. Alors, Laurence, faut le motiver un peu, là. On est là, on va gagner. On envoie du pâté. C'est bon, on y va? Ouais. Tout est réglé dans les moindres détails, et c'est un minimum, car les premiers arrivants sont Ornella et Maxime qui nous ont offert un Noël chic et sophistiqué. Ça, c'est pas du toc, ma chérie. Ornella et moi, on aime les belles choses, on aime les choses luxueuses. C'est à notre image. Huîtres, violons et même balade en calèche. Ce Noël était unique et pourtant Laurence et Théo n'ont pas vraiment apprécié la démonstration. J'ai horreur du violon. Je suis désolée, mais j'aime pas les huîtres. Tout cet or, pour moi, c'est trop guindé. C'est pas notre univers. Laurence est très critique. Donc on les attend au tournant. Moi j'entends vraiment de la perfection, du détail. Oui, alors pour le coup, à l'extérieur, Laurence et Théo ne font pas vraiment dans le détail. Ah ouais. Ah ouais. J'ai là, dû c'est- prendre mes lunettes de soleil, moi. Bah là, on est clairement chez des amateurs d'illumination. Il y a des très jolies choses. Il y a un joli chariot, L'ours polaire, il y a les l'ours canons. polaire, il y a le petit renne. Et je trouve toujours ça un tout petit peu dommage. Ils ont beaucoup concentré sur le devant de la maison. Du coup, bah on voit plus la maison, finalement. Ils ont de la place, le jardin, il est grand. Je pense qu'il aurait fallu mieux répartir les objets et pas en mettre autant avec autant de couleurs. Je suis sans voix. C'est ça. Là, on voit plus la maison, on voit que la déco. Même sur le toit, le plafond. C'est très 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 chargé. C'est pas possible, il y en C'est a un peu partout. ça. C'est trop, il y a de la... il y en a trop. Moi c'est pas mon style, mais il y a du travail, c'est... C'est pas assez chic pour vous, on l'a compris.
Ah tiens, en parlant de chic, voilà Cécile et Emma, les deux copines de Cannes qui aiment tant les lumières. Et elles ont autant d'espoir d'être éblouies qu'à l'entrée d'une boîte sélecte de la Croisette. Super. Bonsoir. Oh, salut. Ça va? Ça va et toi? Oui. On est en train d'admirer le spectacle, là. Regarde ça. Oh, ah ouais. À Cannes, on aime les lumières, on aime la beauté, mais là, pour le coup... À Cannes, on aime les lumières quand elles sont sur nous. Alors, il faut savoir que Cécile et Emma ne sont pas là pour faire des courbettes aux concurrents, mais bien pour gagner cette compétition. Déjà, au Noël pourtant chic d'Ornella et Maxime, ça ne brillait pas assez. Alors là... Moi, je pense que ça manque de caviar, ça manque de saumon, ça manque De sophistication. Et puis, lors du Noël festif et provençal de Patrick et Paul, elles se disaient aussi à l'aise que dans des escarpins trop petits. Alors... C'est pas moderne, en fait. C'est pas nous. Donc là, forcément, ce Noël tout en lumière, bah non. Ça fait un peu fête foraine. C'est un peu la fête à nous deux, quoi. Un peu. Ah, ouais. Les cannes à sucre, j'aime bien. Sucre d'orge. Oui. C'est pareil. Non, la canne à sucre, c'est une plante. Ah oui, c'est vrai, On en en fait plus. du sucre ou de l'alcool. Non, mais Emma, avec sa canne à sucre. Emma et ses pépites. Elle est collector. Moi, elle me fait trop rire. Elle est trop marrante. Merci, tu m'as appris quelque chose encore aujourd'hui, c'est bien. Ouais. On va vous laisser sur cette parenthèse sucrée parce que le dernier duo arrive. Patrick et Paul, nos pères et fils amoureux des Noëls festifs, seront-ils éblouis par cette décoration? Alors Patrick et Paul, je pense que ça va leur plaire, c'est plus leur style. Ouais. Oh, on est dans les étoiles, là. Vous avez vu ça? Ouais, ça envoie. Il y en a de partout, de partout, de partout. Sur le toit, en bas, par terre, au sol, il y en a de partout. On dirait un ciel étoilé. Et c'est positif, ça, Paul? On est d'accord avec papa? C'est bien allumé. Oui. Donc? Ben donc c'est beau. Peut-être qu'il y en aurait trop. Je trouve que c'est trop entassé. On y arrive, parce qu'il faut savoir que Patrick a toujours un conseil à donner. Pour moi, je trouve que ça fait un tout petit peu brouillon. Quand tu sors ton foie gras du réfrigérateur, faut pas avoir peur, tu le casses. Comme de la pâte à modeler. Pour tromper l'ennemi, quand c'est un petit peu froid, prends tes assiettes, balance-les dans le four. Ce qui commence à en irriter plus d'un. Patrick, toujours quelque chose à dire. Moi, je fais ci, je fais ça. À un moment, c'est agaçant. On a un mur blanc qui est fade. On aurait pu accrocher plutôt le Père Noël de ce côté-là. Pour le coup, tu vois, moi, il a l'air gentil, tout, avec ses toutes petites blagues et tout. Je m'en méfie de ce Patrick, parce qu'il parle beaucoup quand même. Hein. Ouais. Il a pas la langue dans sa poche, ce patoche. Donc, pas de raison que ce soir échappe à la règle. Les cloches, tout ça, ces objets, j'aurais pu mis du côté d'Emma ou un peu plus en avant dans le noir. Je sens la compétition et la stratégie. On l'a vu chez lui, hein. Bah, bien sûr. Il y a de la lumière de partout, des couleurs de partout, du bleu. Patrick. Et laisser plus émerveiller le côté des étoiles. Je crois que je vais enlever un œil. Elle commence pas à tout casser. Elle a perdu l'œil. Je les casse. Ouais, bon, en même temps, c'est un peu une habitude, non, Emma? Là, on est vraiment dans l'ancien temps, quoi. Allez, reposez tout ça, sinon ça va être encore la cata. Moi, je trouve que ça fait un peu décoration qu'on fait à l'école. Ça fait un peu enfant, un peu bébé, les cadeaux qu'on donne aux parents, tu sais, pour Noël. Et comment on dirait ça en langage chic et distingué? C'est une décoration qui manque un peu de maturité, je dirais. Bon, et le pagode gonflable, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime pas. Ça fait matériel de plage, la bouée gonflable, mélangé avec les lumières, moi, ça me choque un peu, quoi. Alors moi, je déteste les trucs gonflables comme ça. C'est vraiment pas beau. Non, mais ça, il faut le bannir de la circulation, en fait. Là, celui-là, il faut l'enlever. Il faut même plus le commercialiser. Non, c'est vieux, c'est trop vieux. Je crois qu'on était même pas nés quand c'est sorti, ça. Non, mais c'est moche. Bon, allez, si on mettait un peu d'esprit de Noël dans les remarques. On n'aime pas, mais c'est travail de professionnel. Hein. Il y a beaucoup de Après, travail. il y a de la recherche, c'est vrai. Là, C'est du travail, ouais. Ah, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'installs. Trop peut-être. Décidément, Laurence et Théo se font allumer ce soir. Chut, les voilà. Bonsoir. Bienvenue dans la lumière. On n'a pas eu du mal à trouver, ça se voyait de loin. Je leur en ai mis plein la vue avec mes décorations, etc. Ah, si vous saviez, Théo. J'ai oublié de vous présenter mon Fifi, c'est Fidji. Ah, Fidji. C'est Fidji Noël chez nous en ce moment. Je kiffe grave, c'est cette petite meringue habillée en Père Noël. Il est tout mignon, le bébé. Oh,
Ben, j'oublie tout, je kiffe, je suis avec le chien, j'écoute plus personne, j'ai envie de passer mon Noël avec ce chien, habillé en Père Noël. Même la décoration extérieure. De toute façon, Laurence est là pour vous rafraîchir la mémoire. Comptez sur elle. Comme vous l'aurez compris et vu, ici, c'est un Noël tout en lumière. Vous êtes les stars de l'illumination, vous. Qui fait ça? Alors, C'est moi. c'est Théo qui fait ça. Donc j'ai environ 1500 mètres de guirlandes, 3000 LED à peu près. J'ai peut-être une centaine de prises électriques, donc ça en jette. Alors moi j'ai déroulé 2 km de câbles. Non, honnêtement c'est... sur un champion de la lumière en fait. C'est son délire. C'est son délire. Mais en tout cas, c'est qu'il puisse être récompensé de ça, il n'y a aucun doute. Les gens viennent par dizaines tous les soirs avec leurs enfants et puis on est vraiment un peu les stars de la ville pour le coup. Oui, il est très fier, c'est Bah oui, et puis c'est super parce que ça anime un peu sa ville. Bah oui, Du coup, les gosses, ils sont contents, c'est bien. Moi, j'aime bien quand il y a des petites animations qui font sortir les gens de chez eux. Je suis passé dans plusieurs journaux hebdomadaires de la ville, de la région même. C'est la resta de son quartier. Après, en même temps, il n'y a pas beaucoup de monde. Ouais, son quartier. Pour la petite histoire, c'est une personne pas âgée, mais qui avait plus la force de monter sur le toit, qui m'a donné des cartons remplis de guirlandes. J'ai repris le flambeau. L'histoire de Théo me touche. C'est vrai que c'est une belle histoire et une continuité qu'il faut qu'il continue. En revanche, personne n'a continué dans la continuité des critiques devant le créateur. Je suis très fière de mon fils. Ah, mais tu peux. C'est un artiste, quoi. J'en suis même émue. Ouais, ça se voit, là, on sent qu'il y a la petite larve, il y a les yeux qui brillent. C'est une très, très grande fierté. C'est une belle histoire. Bravo, Théo. Bravo Théo pour ton travail, parce que là, du travail, il y en a quand même. On oublierait presque que personne n'a aimé cette déco. C'est beau l'esprit de Noël. Comme nous n'avons pas de crèche dans nos illuminations, par nous-mêmes, eh ben, nous allons faire une crèche vivante. D'accord. Ah, alors ça, c'est toujours risqué. Parce que dans une crèche, il y a quand même la vache et l'âne. Sincèrement, je préfère être la vache. Moi aussi, je préfère être la vache. Ah. Vous êtes prêts? Shifumi. 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 Pour Emma, on va commencer par le plus important de la crèche, je pense, hein, la Vierge. Ah ouais. Le drame. Se C'est- déguiser, il y a des limites, donc c'est pas le carnaval. C'est Noël, alors on fait un effort. Et puis, en plus, on n'a pas le choix. À mon petit Maxime, la vache. Oh putain. Oh non. Ah là. I am a cow, I'm not a cow. Hein? Tcha-tcha. Y'a pas moyen, tcha-tcha. Fais pas tomber ton bonnet. Toi, vraiment, tu me fais de la peine parce que t'étais le poulet chez Patrick, là, une vache. Franchement, J'ai pris quand même sacrément cher. La résilience, c'est mon fort. ouais, parce que moi, je l'aurais pas fait, personnellement. Ah non, non. Alors, mesdames et messieurs, ce qui arrive est un grand moment de la semaine. Maxime, qui incarne l'élégance, le charme et la distinction, va imiter devant la France entière la vache. Oui, oui, la vache. Toi, mon petit Maxou, je suis mort de rire. Ça te va comme un gant. Je vais te mettre par là. Ah ben, tu fais la vache et puis tu fais me. Et on regarde en l'air parce qu'on regarde pas le parterre. Voilà. Non, mais ça suffit le ridicule, là, c'est bon. Ce n'est pas fini. Nos deux canoises habituées des soirées chics vont aussi en prendre pour leur grade. Oh mon Dieu, Marie. Oh, tu l'as vu, elle? Alors là, je suis mort de rire. Attendez, et le Jésus, on le met où? On le met par terre, hein? Oh! La violence. Mais le jette pas, le pauvre. Bah alors, Emma, il vous plaît pas ce petit Jésus? Il ressemble un peu à Paul. En fait, genre, il est beau, mais il faudrait le mettre à l'envers pour qu'il ouvre ses yeux, tu vois. Ah non, même pas. En fait, je comprends pas parce que... Mais quand il voit sa mère, tu m'étonnes. Ouais. Ah, ça y est, tu vois. Ouais, bon. Quand tu vois Tata, ça va mieux. Joseph, prends Marie dans tes bras, tu viens d'avoir un bébé. Attends, mais attends, Marie, elle est vieille, elle est... Bref, ouais, allez, c'est bon. Allez, 1, 2, 3. Alors, elle est réussie cette photo? Oula. Je vais l'imprimer au format A3 et la mettre dans ma chambre. Alors mes amis, ma belle crèche vivante là, je vais vous laisser découvrir l'intérieur de ma maison. Allons-y. Rentrons voir tout ça. Ah oui.
c'est plus sobre que dehors. Ouais, hein. ouais, C'est ouais. plus épuré. Il y a des petits coins un petit peu lumineux. Il y a des petits coins lumineux, mais en tout cas, je trouve que quand on rentre, on n'est pas aveuglé par la lumière. Je crois que c'est une des premières fois où on a du chapeau de Père Noël au plafond. Alors moi, j'adore les petits villages. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est très sympa avec que des fleurs de sapin, là. Ouais. Jusqu'ici, tout va bien. Ouais, c'est joli. Ah, c'est super Noël, là. Ouais, ce soir, on est à Noël. Hein. Les chapeaux, il y a des lumières. Enfin, on sait qu'on est à Noël, là. Il n'y a pas de doute. Hein. Ah, ouais. La magie de Noël opère. Je suis pas très fan. Ou pas. Moi, j'ai l'impression d'être dans une salle de classe à la maternelle. Ouais, c'est un peu quelque chose. Que tu fais faire aux enfants. C'est super kitsch, en fait. C'est un peu kitsch, ouais. Un peu kitsch. Ça fait bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir des chapeaux partout qui pendent. Ah, c'est normal, hein, c'est parce qu'il y a vraiment partout des chapeaux qui pendent en fait. On dirait que, je sais pas, c'est des hommes qui sont invisibles. C'est un peu oppressant, quoi, tu veux dire. Ouais, genre il y a Ouais, des voilà. hommes à chaque fois invisibles sous les Parce que tu vois chapeaux. des hommes invisibles. Ouais, du coup ça me fait peur, on dirait un esprit. Genre. Franchement, sans les chapeaux, ça serait parfait, mais les chapeaux, ça me gêne. Les chapeaux. Moi, ça m'angoisse. Mais pourquoi mettre des chapeaux? J'ai l'impression d'être dans une grotte. Bon, clairement, le coup des bonnets accrochés ne fait sauter personne au plafond. Laurence et Théo, ils sont loin de faire l'humanité, ouais, c'est ça qu'on dit, hein, un truc comme ça. C'est l'unanimité. Non, comment on dit? L'unanimité, bon. L'humanité. Non, ça c'est les humains, l'humanité. Faites plus simple. Ah ouais, ils sont loin de convaincre tout le monde. Bon, mais il n'y a pas que les bonnets dans la vie, il y a la table aussi. Alors, la table. Sa table, elle est vraiment sobre, elle est bien, nappe blanche. Je trouve que les assiettes sont jolies. Les verres, ils sont beaux, hein. Non, les verres sont beaux. Ça, c'est magnifique. Ouais. En tout cas, cette table est bien jolie. Elle est familiale, c'est les couleurs de Noël. Le vert, le blanc, le doré, le rouge. Il y a Noël. Bizarrement, on sent qu'il y a un mais. Je suis pas très fan du set de table. On va faire attention parce que sa déco est très pointue. En fait, ça fait pas très chic par rapport au reste. Voilà. On a cru que c'était une assiette, toi et moi. C'est pas une assiette. Un truc en carton sur une nappe en tissu, non. Une très grande assiette en verre rouge pour faire une déco, oui. C'est du carton, hein. Et c'est du carton. Ça fait beaucoup plus classe et aéré C'est ça. quand il y a plus que ce set qui touche le chemin de table. Aïe, premier carton rouge pour la table. Qui d'autre? Alors moi, j'adore ce chemin de table, sauf que je le trouve trop chargé. C'est vrai, il a raison. Il a raison. Il faut se dire que la table est un terrain de jeu. Tu vois, c'est un terrain de jeu où on va kiffer toute la soirée et il faut avoir de l'espace pour rigoler, pour trinquer, pour poser des assiettes, pour échanger. Il faut que ça respire. Il faut avoir de l'espace. Ben, là, au milieu, je trouve que ça fait entasser. Et là, ça fait plus épuré. Moi, j'aurais plus étiré sur le chemin de table. Mais ce serait pas une mission pour Patatruc? Patatruc a toujours un truc. On va faire un truc. Je me permets, on leur dira pas. C'est parti. Non, je vais décorer le chemin de table du salon. Il lui enlève sa déco. C'est ton père tout craché, ça. Il a un peu Il touche à tout, c'est insupportable. Il a un peu dénaturé le Et truc, c'est vrai. J'avais envie de lui couper les mains, celui-là. Nous, on C'est n'a vrai, pas fait ça, son c'est- sapin, on n'a pas pris là et on a été le mettre dans le salon. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Faut pas toucher la décoration des gens, ça se fait pas. Ça ne se fait pas tellement, en fait. Si on était arrivé chez lui et qu'on avait défait toutes ces vieilles chaises là et qu'on avait enlevé tous ces vieux dessous de chaises. Alors ça, c'est... Oh non. Mais, ça... C'est cute. Non, mais ça, c'est vraiment... Ça va C'est bannir à bébé. Noël. Moi, C'est je veux pas bébé. du tout. Il aurait pas été content, crois-moi. La boule, tu la remets correctement. C'est gentil pour elle. Voilà. Comme un enfant, Patrick s'est fait enguirlander. À propos, il est comment le sapin? Alors, le petit sapin et ton bonus. Alors, J'ai hâte de est-ce voir. que ça sera celui-là? Je ne sais pas, mon chat. Il faut que je le voie en détail. Il est pas bien grand, mais j'ai l'impression que c'est des guirlandes qu'on ne trouve plus. Et je pense que si tu les achètes sur Internet, tu dois taper « guirlandes de grand-mère ». Et donc j'imagine que ce sont des guirlandes familiales. J'aime bien le fait qu'il y ait des choses un petit peu plus modernes, du coup. Le cœur doré, les boules transparentes avec un petit personnage à l'intérieur. J'aime l'étoile rouge, elle est droite, elle est bien. Et j'aime bien qu'il soit bien dodu. Le côté négatif, c'est le bas du sapin. C'est-à-dire qu'on a mis un tissu blanc à l'arrache sur un truc. On peut le faire de manière
beaucoup plus esthétique. Alors là, je vais encore mettre mon grain de sel. Allez. Ça faisait longtemps. Pour moi, ça fait vraiment étouffer. On a le sapin dans la crèche d'un côté, je pense. Une caisse pour surélever le sapin. Alors nous aussi, on va se permettre un petit conseil, Patrick. Chut. Ah ouais, pardon. Voilà, merci. Emma, profitez-en parce que ça risque de pas durer longtemps. Le sapin, en fait, je trouve que c'est plus d'actu. Moi, au niveau des guirlandes, je trouve que c'est un peu vieillot. J'aime pas du tout, par contre. C'est un peu cheap. Ouais. C'est ça. Ouais. Voilà, il faut remplacer, il faut moderniser, parce que là, ça fait très, très vieux sapin, comme ma grand-mère, quoi. Faut mettre un coup de jeune, faut souffler, faut renouveler. Faut dépoussiérer, là. C'est trop lourd. Mais le point positif de ce sapin, c'est qu'il est naturel. Ouais, Ça, j'aime bien. Bah, c'est un vrai sapin, donc ça, c'est un bon point. Alors par contre, ça manque de lumière et en fait, c'est pas en cohérence avec leur Noël illuminé, enfin ce qu'on a pu voir dehors. Moi, je trouve que là, ça fait vide. On ne retrouve pas du tout le Noël tout en lumière. Elles sont où les lumières? On les cherche. Non, là, il était... ouais. Voilà. Là, ça fait voler, je m'en fous, je fais le sapin parce qu'il faut le faire. Il était pas chaleureux, quoi. Il était... En fait, je prends plus de temps pour la crèche et tout ça, et le sapin, bah, je fais vite fait, en fait. Ouais, c'est ça. Et du sapin à la crèche, il n'y a qu'un Paul. Oh, Polo, la crèche. Ouais. Toi qui es le roi de la crèche. Alors moi, je la trouve travaillée, très belle. Je la trouve effectivement très jolie, sa crèche, vraiment. D'abord parce qu'ils ont fait une crèche avec des santons, c'est extrêmement traditionnel. Avoir été chercher de la mousse fraîche pour que ça... Cool, voilà, je trouve ça très beau. Et ça, tu le fais avec tes enfants en plus. Ouais, tu te balades en forêt, bien tu sûr. leur dis prenez des feuilles, des petites mousses, Voilà, des trucs. je trouve ça génial, je trouve que c'est une très belle idée. Vraiment, elle est magnifique. C'est canon, ouais. Moi, je trouve que cette crèche me fait voyager, genre, dans la forêt, en fait. C'est de la vraie mousse, elle est encore fraîche même. C'est vraiment sympa, c'est vraiment poussé dans le détail jusqu'au bout, quoi. Mais elle est vraiment belle. Ouais. Là, on peut dire que Laurence et Théo, ils ont mis le paquet. Ah ouais, c'est clair. Il y a du boulot. Il y a un vrai boulot. Oui, même c'est les... un travail énorme. Sauf que le petit bémol, c'est que la crèche, c'est un symbole religieux. Et qu'on voit le chasseur qui tue un gibier, franchement, ça me désole, quoi. Tu as l'œil un peu, franchement, le détail. Non, ouais, là, c'est snipé, là. Patrick et Paul, là, ils sont mauvais, mais de... C'est violent. Ah là, ils sont devant la crèche, ils en peuvent plus de jalousie. Attention. Ils bavent de jalousie. Et tellement qu'ils bavent de jalousie, ils sont obligés de trouver le moindre défaut. C'est clair. En même temps, n'oublions pas que c'est une compétition. Et en attendant de savoir si le sapin de Laurence et Théo récoltera le bonus de Valérie Damido, il est temps pour les invités de donner leur première note de la soirée concernant la décoration et le sapin. Pour la décoration et le sapin, nous allons mettre la note de 6 sur 10. Car il y avait beaucoup trop de décoration à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il n'y en avait pas assez. Nous attribuons la note de 6 sur 10 parce que c'est pas du tout notre style ni notre univers, mais on salue le travail. Nous attribuons la note de 6 sur 10 parce qu'il y a beaucoup de travail, mais ça reste un petit peu brouillon. Pour la décoration et leur sapin, Laurence et Théo obtiennent la moyenne très correcte de 6 sur 10. Noël, c'est l'occasion de s'amuser en famille et pour ça, chacun sa tradition. Chez certains, c'est tonton qui fait croire tous les ans que c'est lui le Père Noël. Chez d'autres, c'est l'immuable promenade dans le village. Et chez Laurence et Théo, c'est dans le jardin, au beau milieu des illuminations que ça se passe. Je m'attends à un spectacle son et lumière, quelque chose comme ça, où Théo il va nous sortir toutes ces lumières, on en aura plein les yeux. En fait, chez nous, notre tradition, c'est de décorer les sapins. C'est pas festif, on est d'accord? Bah, pour moi, le jour de Noël, si tu décores ton sapin, t'es un peu à la bourre. Ouais, je suis d'accord. Comme nous aimons la décoration, que c'est notre passion de décorer les sapins, mais vous voyez, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a 3. Ah oui. Voilà. C'est bien pour les enfants, tu les occupes, tu leur fais faire ça, ils sont contents. Ouais, c'est amusant, c'est ludique. Voilà. Et les adultes, ils sont pas contents? Je sais pas, c'est vrai que j'ai un peu du mal, je saisis pas trop le concept. Mais attendez, car Lolo est pleine de surprises. On va pimenter un petit peu le concours. Vous avez un petit pull, mais attention, c'est un pull pour deux. D'accord, ok. Ah, c'est un pull pour deux? Quoi, tu comprends ça? Ça, c'est un pull que je kiffe. On va rire, ça va être génial. Donc, vous devez enfiler le pull et décorer le sapin. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant.
Il y a la place pour 2 têtes, là? On est des chamois. Non, pas des chamois, des siamois. Qui a eu cette idée à la con? Mes cheveux, mes cheveux. Non, non, non. Mais non, il faut pas. Mais demande, je t'aide, tu m'étrangles là. Je vais remettre des cheveux. Regarde. T'as vu? Bizarrement, on le sent moyen, le pull, avec vous deux. On est au chaud au moins. C'est comme avoir un slip trop grand. Oh, ça, c'est chic. Tiens. Alors, Patrick, on kiffe le pull? Imagine, on est assis à table, comme ça, une assiette, et on doit manger tous les deux. Un la fourchette, un le couteau. Tiens le verre, moi je te sers. Allez, j'ai soif. À boire. Ah. Oui, alors pardon, on vous coupe, hein, mais vous n'allez pas dîner avec votre pull. Mais décorez un sapin en 3 minutes, et ça commence dans 5, 4... 3, 2, 1, à vos sapins. Attention. Putain. Allez, allez, allez. Dépêchez-vous, les amis. Alors, T'en bouge pas. Plein de trucs jolis, un peu artistiques, tu vois. Alors on est là, ça agite dans tous les sens. Agite-toi, s'il te plaît. Voilà. Et que résultat, tout bouge. Moi, je dois contenter de faire le mât. Ça fait saucisson périmé, ça, ma chérie. C'est bon, allez, facile. Oui, c'est ça. On est pressé, hein. Oui, mais il y a... 3 minutes. Faut faire les choses proprement. Prends ton temps zen. Mets les boules, je m'occupe des guirlandes, hein, parce qu'elle va pas s'en sortir. Il vous reste 2 minutes. Visiblement, il y en a d'autres aussi qui ont du mal avec le zen. Il faut pas aller là-bas, t'as pas le droit. Ah, tu faut accorder On va te faire disqualifier. Vas-y, prends-la. Non, prends la carte maintenant. Mais oh, t'écoutes? Oui, allez, oui, maîtresse. Mais mets-là où tu veux, t'es sérieuse? Mais là, dans l'été, On doit rigoler, pas s'énerver. Ça m'énerve, tu suis pas mon mouvement. Mais doucement. On va perdre parce que les autres ils sont en train d'avancer en fait. Et en plus, moi j'ai pas de main, je sais pas, je galère. Mais tu fais quoi? Tu galères sur une boule là, t'es sérieuse? Faut se concentrer dans des conditions. Non mais comme là, tu m'écoutes même pas, c'est mon point de vue stratégique, tu m'écoutes pas. J'en ai marre de t'écouter tout le temps. C'est bon, les filles, ne vous battez pas. Non, on se bat pas, mais genre, aucune coordination. Ben oui, les filles, c'est Noël, on va pas s'énerver quand même. J'étais mort de rire parce qu'en fait, elles se chamaillaient et c'était rigolo. 5, 4, 3, Lève-toi. 2, 1, Bravo! Allez, bravo! Bravo! Vous êtes super, vous êtes trop beaux. Bravo, vous avez fait un beau travail chacun. Nous allons regarder chaque sapin pour voir qui a gagné. Ils ont intérêt à bien faire leur choix. Ah, ouais. Parce que si je suis pas choisie et que tu n'es pas choisie pour le sapin, je pense que la tradition va baisser d'au moins de 2 points. Non, la tradition, c'est 0 si on perd. Ouh, les mauvaises joueuses. Oui, alors n'en faites pas trop sur le suspense, hein. C'est pas facile. Ils sont tous moches, donc c'est compliqué. Il faut quand même en choisir un. Ouais, mais ils sont tous laids. Oui, bon bah allez. Alors, vous avez fait tous un très beau travail. C'est très bien, bravo. Bon, Lolo, c'est pas beau de mentir. Bah attends, on fait tous les faux culs après. Mais nous avons quand même une petite préférence. Donc, suspense, Ornella et Maxime. Moi, je suis dégoûtée, là, applaudis pas, c'est mort. Et on s'applaudit, bravo. Ne vous emballez pas trop. Bravo, en tout cas, bravo. Les choix furent rudes. Tu le vois. Plus de la défaite. C'est le moment de découvrir les notes de la tradition de Noël. Alors Laurence et Théo vont-ils s'attirer les foudres de leurs invités? Pour la tradition de Noël, on leur attribue la note de 6 sur 10 parce qu'on a passé un bon moment. Ouais, on s'est bien marrant. amusé. Néanmoins, c'était trop enfantin et on aurait préféré découvrir la passion de Théo avec toutes ses lumières. Des trucs pour adultes. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car l'idée était quand même bonne, mais plus pour des enfants. Nous allons mettre la note de 5 sur 10 parce qu'on a perdu et en plus de ça, bah, c'était pas si la folie que ça. Pour leur tradition de Noël, Laurence et Théo obtiennent la moyenne de 5,6. Entre les papillotes à la pâte de fruits et les chocolats et autres toasts au foie gras, garder de la place pour le dîner relève du défi. Mais comme ces repas sont faits avec amour, on se met toujours à table avec entrain. On va passer à table et que c'est du coup ton moment. Ouais. Où tu vas donner ton bonus. Enfin.
En effet, Juan donnera un bonus au meilleur menu de la semaine. Il sera attentif à la présentation de l'assiette et au choix des recettes. Un bonus qui pourrait faire tout chambouler. Allez, à table. Bon, alors je vais vous demander si vous voulez bien vous prendre place. Avec plaisir. J'ai envie de voir du fait maison. Si c'est pas du fait maison, j'ai envie de voir des petits producteurs. Je pense qu'on va se régaler. Juan n'est pas le seul à en attendre beaucoup de ce repas. Les invités n'ont pas oublié les remarques de Laurence, la chef du jour. Laurence est très critique avec la nourriture. Le fait maison, c'est quelque chose qui est hyper important pour elle. La confiture de figue, pour ceux qui aiment le salé sucré. C'est toi qui l'as faite? Alors la confiture de figue, non. Tu aurais dû me le dire, je t'en aurais amené. Du coup, on attend quelque chose de parfait, fait maison du début à la fin. Bon alors, il est comment ce menu, Laurence? Alors c'est vrai que j'aime bien faire plaisir à ma famille en faisant des bons petits plats. Je cuisine maison, je fais tout de mes petites mains. Et j'essaye aussi d'acheter mes produits chez le petit paysan du coin qui met pas trop de pesticides. Moi, je suis très très confiante. Sincèrement, je pense avoir le bonus de Yann. De qui? T'as appelé Yann? Non. Elle a dit, je pense avoir le bonus de Yann. C'est qui? Bah, je crois que c'est toi, elle a cru que tu t'appelais Yann. Si, chérie, je te jure. Yann. Yann Arbalète. Alors, Yann Arbalète. parce que... Alors, il y a Juan Arbalète. On m'a appelé Juan. On m'a appelé Juan. Il y a Yann Arbalète. On m'a appelé Juan. Yann. Yann. On va pas en faire tout un fromage, surtout qu'on a des bons produits locaux à découvrir. Par contre, les copains, je sais pas si vous avez fait attention. Laurence nous parle de produits frais chez l'agriculteur, les fruits et légumes. Elle nous sert de la salade. C'est de la salade en sachet. En sachet, oui, oui. Du coup, je sais pas, c'est C'est un peu la surprise. Parce que ça fait double discours. Du coup, je me dis, finalement, c'est peut-être pas que du fait maison. Eh bien, réponse maintenant. Lolo, c'est à vous. Donc c'est une assiette terre-mer. Donc vous avez du saumon avec des petits toasts, une brochette, c'est du boudin blanc truffé. J'ai fait des escargots, parce que nous, on mange des escargots, on adore ça en fait. Moi, dans l'idée, dans l'esprit terre et mer, j'ai rien contre, je trouve ça bien. Avoir des choses différentes à grignoter. Si on fait un terre et mer, j'aime bien que le terre et mer viennent se mélanger. Les escargots, en plus, c'est un risque, parce que pas tout le monde aime. Moi, j'aime bien les paris, mais il faut que ça soit très bon. Et tout ça, vu sa tête, pas sûr qu'Emma trouve ça très beau. L'escargot, je le regarde et je vois ce truc visqueux et la bave et tout. Non, c'est vrai que c'est dégueulasse. Tu crois qu'on mange la bave? Arrête. Les escargots, tu les prends en boîte ou c'est toi qui les as préparés de A à Z? Non. C'est des escargots que j'achète en conserve et la persillade, moi, je fais un peu ramollir le beurre, je mets l'ail, le persil et c'est tout quoi. La persillade, en plus, c'est facile à faire. Dans un mixeur, tu mets ton beurre un peu pommade, un peu ramolli. Tes herbes. Si t'aimes bien l'ail, un petit peu d'ail confit ou de l'ail cru, tes herbes, persil, estragon, cerfeuil, tu peux mettre... Ça s'appelle une persillade parce qu'on met du persil, mais après, tu peux t'amuser. Pour moi, ça tient pas la route. Des escargots, on en mange très régulièrement. C'était tout vert, alors qu'une persillade maison, elle n'est pas totalement verte. On aurait dit un tube industriel, quoi. Et là, ça coince. Eh bien, le meilleur moyen de vérifier, c'est de goûter. Je vous laisse déguster. Merci. Ah, merci. Merci, bon appétit. J'ai peur. L'aspect de l'escargot me dégoûte. Oui, bon n'en dégoûtez pas les autres. Moi, je suis désolée, je mange pas les escargots. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Sale temps pour les escargots. Polo? Ton assiette était très bonne, très bien présentée, mais je suis désolé, j'aime pas les escargots. Décidément. Et le pro de l'escargot, il en dit quoi? Pour moi, c'est du surgelé, je suis désolé. Ok, flop de l'escargot, mais y a pas que ça dans l'assiette. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie que je mange du boudin en entrée. Mais en fait, ça va. Si c'est en petite quantité, ça va. Après, moi, je reste quand même un petit peu sur ma faim, parce qu'au final, j'ai pas trop compris ce qu'elle avait fait, elle, dans l'entrée. Elle a fait les toasts. Oui, les toasts, bon, d'accord. Elle a cuit le boudin et elle a fait un petit peu de beurre persillé. C'est pas fait vraiment maison, ça, en fait. Bon, Laurence, elle a voulu trop en faire, je pense. Des fois, à Noël, il vaut mieux se concentrer sur un élément
qu'on va bien faire, je vous propose mon tuto de saumon gravlax. Vous allez voir, on va se régaler. Pour réussir votre gravlax de saumon, la veille du réveillon, mélangez dans un plat 100 g de sel et 100 g de sucre cassonade, un peu de poivre et de l'aneth. Disposez un filet de saumon côté peau, recouvrez, filmez et laissez mariner toute une nuit. Retirez le saumon du plat et rincez-le. Ajoutez les zestes d'un citron vert et d'un citron jaune sur le saumon et réservez. Prenez 100 g de crème épaisse, ajoutez le jus d'un demi-citron vert et de l'estragon ciselé. Sur du pain aux céréales, disposez la crème, puis le saumon découpé en très fines tranches. Ajoutez l'aneth et l'estragon frais et le tour est joué. En tous les cas, avec sa recette terre-mère, Laurence pense avoir trouvé la recette du succès. Tu vois, je pense que j'ai pris un risque en faisant des escargots, tout ça, mais je pense que ça a plutôt bien marché. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon, tant mieux. D'accord, en fait, on est dans le déni total, hein, mais l'essentiel, c'est de garder le moral. Pas vrai, Lolo? Yes! Yes, Lolo est dans la place. À table, ça va? Ah ouais, c'est l'éclat, Emma. Ça, je trouve que c'est toujours fade au niveau de l'ambiance. Moi, j'ai un problème avec l'ambiance. Moi, pour moi, c'est la base de la soirée et là, il n'y en avait pas. C'est clair. Non mais oh, t'arrêtes. C'est irrespectueux. On n'est pas en train d'envoyer des mini-mois tout ce qu'on veut pendant qu'on est à table en train de parler. Il y a un conflit, je sens le conflit, je sens le conflit. Nous allons faire preuve de diplomatie. Que se passe-t-il, cher ami? Je vous écoute. Si en famille, quelqu'un parle, tout le monde écoute la discussion. Il faut évoluer pour avoir son téléphone et pour comprendre ce que ça fait en fait. Alors la diplomatie n'est pas ton fort, n'est-ce pas, cher ami? Pas du tout. Voilà, c'est bien ce que je pensais. On compris ça. Je peux très bien ne pas être intéressé et puis dévier. Vas-y, je t'écoute. Non mais là oui, mais là c'est provoqué par contre. C'est pareil. Là, on sent qu'il y a quand même une tension et que ça va commencer à être le clash de Noël. Là. Tu vois, je sens que... Calme-toi, calme-toi. Je suis en train d'être... C'est Noël, Emma, on se calme. Oui, et puis rien de tel pour apaiser les tensions qu'un bon plat de résistance fait maison. Enfin, on espère. Ah! Ah, Lolo. Oh, ça me rappelle quelque chose. Merci. Il y a du patatruc style. Ah oui? C'est-à-dire? Mais vous avez un rôti de chapon, donc farci avec quelques petits morceaux de pruneaux. Comme chez nous, il y a la cocotte, il y a un chapon rôti. Mais là, je me dis, il y a quand même un petit peu de concurrence. Ah, mais c'est vrai ça, Laurence. Il y a un petit air de ressemblance avec l'assiette d'hier, dis donc. J'ai fait le même rôti que chez Patrick, mais le mien est meilleur. Sans aucun doute. Laurence monte sur le ring pour rôti 2, le retour. Il est servi avec quoi, celui-là? Donc, dans la petite cocotte, surprise, c'est des cardons. Les cardons, c'est? C'est comme de la blette. Merci. J'ai aussi mis des cèpes entiers en morceaux. Des cèpes entiers, mais en morceaux. D'accord. C'est-à-dire? Donc voilà. Les cardons, je trouve ça très bon. Franchement, j'adore ça quand c'est bien fait, le cardon. C'est dingue. En plus, on est un peu en saison. Peut-être que cette cassolette, je l'aurais enlevée parce qu'il n'a rien à faire sur cette assiette. J'aurais mis un beau morceau de chapon avec de la farce et avec les cèpes, je les aurais fait sauter. Je déglace avec du vin blanc, un tout petit peu d'échalote, de l'ail, je crème et je viens saucer mon chapon avec la sauce au sel. Du coup, si on n'aime pas ça, on aura autre chose ou pas du tout? Ah non. Ah d'accord. Moi, les cardons, je connais et j'aime beaucoup ça. Et par contre, je suis un tout petit peu déçue parce que c'est vrai que j'ai pas de farce, moi, dans ma viande. C'est vrai? Ah. Pas de farce, que de la viande. Je savais même pas que c'était quelque chose de farci. Elle t'a oublié, c'est tout. Je te rejoins un peu, j'ai pas de farce. Et le problème, quand tu fais un petit chapon comme ça pour 6 et que tu as juste un rouleau, c'est que les angles n'ont pas de farce. Un vrai chapon dodu, C'est ça. toujours mieux qu'un rôti de chapon. Et donc, pour le chapon, comment tu l'as fait en rôti? Comment il est arrivé dans mon assiette? J'ai fait faire à mon boucher, en fait. Ok. Parce que je voulais que ce soit le côté pratique, rapide. Ok. Aïe, 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 ça va pas plaire à la brigade du fait maison, ça. J'avoue, j'étais un peu déçu quand même. Bah, surtout qu'elle nous a dit à nous, elle fait maison, fait maison, fait maison, fait maison. Voilà, on parle. Et là, au final, il n'y a plus de fait maison. Hein. Si je peux me permettre la petite astuce patatruc pour qu'on ait tous en fait de la farce. Patatruc a toujours un truc.
ça nous avait manqué. C'est une idée que tu pourras aussi donner peut-être à ton boucher. Tout simplement, carrément couper 2 blancs, les séparer totalement. Faire ton boudin de farine. Fais son boudin. Il reconstitue de chaque côté. Il roule. Alors, Lolo? Il y aurait de la farce pour tout le monde. Ah, je regarde. Ah, c'est là, il faut y retourner. La minute pâte à truc. Je m'en fous. C'est vrai en plus. Et on goûte. Ça vous plaît, les cardons? Je trouve ça super bon. Je croyais que c'était des poireaux à la base, ou Pas des du choses comme ça, ou des blettes. Moi, j'aime bien ça. C'est très bon. Les cardons. Le cardon. Je trouve ça super bon. Par contre, j'ai les champignons, j'aime pas. J'aime pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment pas bon du tout. Mais j'aime pas du tout, moi non plus. Je donne à Patrick comment il se tait pendant ce temps-là. Les cardes, j'aime pas. Ouais, j'aime pas. Pour moi, ça n'a pas de goût. Super. Et le rôti alors? Et ta viande, elle est top. C'est vrai qu'elle est pas du tout sèche, même sans jus. Alors, le rôti farci était très bon. Mais il était pas fait par elle. C'est pas elle qui l'a fait, c'est son boucher. C'est boucher. Du coup, on l'attend encore le fait maison, là. Ah, je vais pas trop regretter que tu ne l'aies pas fait toute seule. Ah ben, on peut pas dire que ce soit vraiment un compliment, ça, Patrick. Merci, Patoche. Non, mais je le supporte plus, en fait. Bah, attendez, il reste encore le dessert. D'ailleurs, Laurence, c'est quoi le dessert? Je vous montre. Oh Moi, je sais ce que c'est. Ah bah tiens, ça nous aurait étonné. On va quand même laisser Laurence le présenter, non? Je fais très souvent du nougat glacé, en fait. C'est toi qui l'as fait? Ah oui. Nougat glacé, c'est une bonne idée. Si elle l'a fait elle-même en plus, Ça je doit être trouve bon. que ça doit être bon. Je pense qu'il y a la démarche du fait maison qu'on entend pour la vraie première fois dans ce repas. Hop, excusez-moi. Attention. Merci. C'est joli. On l'a attendu, il est arrivé, le fait maison, à la fin, mais il est arrivé. Par contre, je suis étonnée, t'as rien dit, t'as pas fait de bon en avant alors qu'il y a des framboises. Les framboises, pour moi, il faut les garder au printemps, à l'été, et laisser-les se reposer l'automne et l'hiver. Ça a l'air appétissant. Moi, j'aime bien la fraise, ouais. Un peu gluant, mais appétissant. Un peu gluant, mais appétissant. On n'aurait pas fait mieux comme description. Eh bien, bon appétit. Ton assiette, elle fait très Noël, c'est très joli. Moi, je connaissais pas du tout le nougat glacé, j'en avais jamais mangé. Et vraiment, c'est très bon. Bravo. Honnêtement, je m'attendais à une bûche. On s'est dit, voilà, mais en fait, nougat glacé, c'est parfait. Merci. C'est très bon. Et j'aime bien la déco. Donc le dessert était vraiment bien. Ouais, ça t'écorche la bouche encore une fois. Hein. T'as eu du mal à le sortir, celui-là. Hein. Mais je vais te dire pour toi, le dessert était vraiment réussi. Je suis d'accord avec toi. Oh. Miracle de Noël, les copains. On prie pour un deuxième miracle. C'est super bon. Bravo. Merci. Super. Bien aimé. Ouh là là. Je crois que je lui ai fait un peu clouer le bec, quoi. Moi, j'ai adoré parce qu'il y a beaucoup de gourmandise et beaucoup de générosité. Pour le bonus, je sais pas encore. Il reste un menu, il reste un repas. Alors moi, je vous dis, je vais pas me prononcer tout de suite. C'est sur cette belle note sucrée que le repas s'achève. Il est temps pour les convives d'attribuer leur note pour le menu de Laurence et Théo. Pour le repas de Noël, on va mettre la note de 5 sur 10. Parce que malheureusement, Laurence nous a promis des produits frais, des produits faits maison. Et ça n'a pas été tout le temps le cas, quoi. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10 parce que le repas était bon. Néanmoins, ce n'était pas du fait maison. Nous lui attribuons la note de 5 sur 10. J'ai un fort doute sur les produits maison. Et il faut faire un effort sur le dressage qui était très brouillon. Dommage. Pour le menu de Noël, Laurence et Théo obtiennent la moyenne de 5 sur 10. Après ce bon repas, la répétition de Noël de Laurence et Théo touche à sa fin. Il est temps pour les invités de quitter la soirée et de dire au revoir à leur hôte du jour. Oh, Docteur Noël! Ah! Il est bien son Pas mal. Père Noël, attends. Pas mal, pas mal. Ah, il est beau. Bonsoir, Père Noël! Oh, le Père Noël!
Là, c'est Papa Noël. Alors là, un Père Noël. Un super Noël avec une hôte monstrueuse. On a hâte de savoir ce que le Père Noël va nous offrir. Ça te va bien? Je vais commencer par un Parisien. Oui. En premier. Merci. Dites donc, vous êtes bien pressé, Ornella. Ornella et les cadeaux, c'est une grande histoire. Bah attends, Noël, c'est les cadeaux, hein. Ah, Y a pas de Noël sans cadeaux. Ah, ça, on n'oublie pas ça. Bah non. Ah, y a pas de doute. Pour Patrick. Oh, merci Papa Noël. Merci Papa Noël. C'est des gros cadeaux en plus. Ouais. J'aime trop. Il est sympa, Père Noël. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci. Au revoir Papa Noël. On peut On ouvre les cadeaux. On peut On ouvre les cadeaux. Ah ben oui. Alors, oui. Allez, on ouvre Vous les avez cadeaux. l'autorisation. Allez, on ouvre les cadeaux. Oh là 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 là. Oh. Ah, je vais voir patatrac. Je te montre. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et ouais. Ah, voilà. Ça, c'est un joli cadeau, ça. Ça, c'est un joli cadeau. Moi, je suis très contente. Nous, on a le même. Oui. Ah bah alors, vous devez être contents, Ornella et Maxime. C'est mignon. Je servirai peut-être comme déco à la maison, mais pas forcément pour Noël, pour sur mon bureau. Sur ton bureau, tu mets ça, toi, maintenant. Je sais pas, peut-être. Un joli presse-papier. Hein? Presse-papier. Là, mon petit gars. Donc, notre Noël, malheureusement, va se terminer. Donc, nous espérons avec Théo qu'on vous a mis de la lumière, des étoiles plein les yeux. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Bisous. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Mais avant de partir, les invités vont laisser un conseil sans langue de bois à propos de la soirée qu'ils viennent de passer. Quels éléments mère et fils doivent-ils améliorer pour parfaire leur réveillon de Noël? Laurence et Théo vont le découvrir maintenant. Ornella et Maxime, nous avons passé une bonne soirée, mais nous trouvons la tradition trop enfantine. Pensez aux adultes la prochaine fois. Enfin, moi, j'ai 4 enfants, donc forcément, je fais ça pour mes enfants. Enfin, je sais pas. Eux, ils comprendront quand ils auront des enfants. Emma et Cécile, votre déco extérieure est magique, parfaite pour des enfants. Selon nous, il faudrait en enlever un petit peu, car cela fait un peu fête foraine. Finalement, ça m'étonne pas non plus, parce que quand même, Emma, elle critique aussi pas mal. Franchement, moi, je suis très déçue. Moi, en étant maman, entendre des trucs comme ça, alors que c'est toi qui as tout fait, eh ben, j'apprécie pas du tout. Patrick et Paul, bravo pour votre travail de décoration. Utilisez plus votre espace, car pour nous, c'est un peu trop brouillon. Ils sont quand même gonflés, quoi. Chez eux, il n'y avait rien. Il y avait 3 trucs pelés, là, posés. Et nous, on a envoyé du lourd. Je m'en doutais parce qu'en fait, il cherche toujours la petite bête. Il est toujours en train de ramener sa fraise. Et voilà. Et je suis quand même déçue. Voici les notes obtenues par Laurence et Théo pour leur Noël tout en lumière. Pour la décoration et le sapin, 6 sur 10. Pour leur menu de Noël, Laurence et Théo ont reçu la note de 5 sur 10. Et enfin, pour la tradition de Noël, ils obtiennent une moyenne de 5,6 sur 10. Ce qui leur fait donc une moyenne du jour de 5,5 sur 10. Mais rien n'est encore joué, puisqu'il leur reste une dernière note, celle de l'esprit de Noël, qu'ils découvriront le jour de la finale. C'est ce jour-là que Juan et Valérie attribueront leurs bonus respectifs, susceptibles de renverser la hiérarchie du classement. Vendredi, Juan et moi attribuerons notre bonus qui récompensera le plus beau sapin et le meilleur menu de la semaine. Un bonus qui s'ajoutera à la moyenne générale et qui sera susceptible de modifier le classement final. Alors, qui remportera notre bonus? Quel Noël aura été le plus magique? Nous le saurons vendredi. Demain, rendez-vous chez Emma et Cécile pour un Noël tapis rouge. Le ciel bleu, les palmiers, la mer. Quelle arrivée, On voit arriver 2 ravissantes Mère Noël. Waouh, ça envoie du lourd. C'est très léger. T'as pas l'effet waouh. Un sapin sans étoiles, ça fait un peu comme Cannes sans les marches. Il manquait le côté strass, le côté star. Quand je le vois là manger la déco, bah, j'ai un peu les yeux qui piquent. Est-ce que cela est possible? C'est pas possible, tu peux pas faire ça. J'ai faim, mais j'ai vraiment faim. On va faire un cocktail dînatoire. Mais j'ai faim. Alors voilà.
Ah ben là, on frôle la catastrophe. On est sur une autre planète. Peut-être qu'à Cannes, ils mangent qu'un céliac. Les blinis sont faits maison, c'est moi qui les ai faits. Emma, je ne pensais pas qu'elle allait faire un truc avec ses mains. C'est très très bon, bravo. On va avoir le bonus de Juan. Fais-lui un beau sourire quand on le voit et ça ira. Je crois qu'il est marié. On s'en fiche. Ensuite... Ah, trop belle. Ah oui, oui. Oh, elle est magnifique. Clac, clac. Ce soir, je suis mariée. Alors là, je me suis plantée sur toute la ligne. Mais elle est sérieuse? Oh là là, je pense que vous avez massacré tout le monde. Avec Paul, franchement, on a kiffé, mais grave. On est dans deux univers très différents. Je croise les doigts pour que vous ne gagnez pas. Le gagnant de mon plus beau Noël est